Aujourd'hui, je t'explique que du coup, tes tarifs ne vont pas faire en sorte que tu aies plus ou moins de clients. Bah oui, on a généralement tendance, quand on démarre dans le coaching sportif, à mettre des tarifs très bas en se disant si j'ai des tarifs bas, je vais toucher plus de personnes, je vais avoir plus de monde et je vais facilement trouver plus de clients. Ce n'est pas vrai, c'est une croyance. Peu importe tes tarifs, ce qui compte, c'est que tu sois capable d'assumer ces tarifs-là et surtout de répondre correctement quand tu mets des tarifs plus élevés. Mais ne crois pas qu'avoir des tarifs plus bas va te permettre de trouver plus facilement des clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach. Alors aujourd'hui, je t'explique effectivement que moi j'ai souvent des retours de jeunes coachs qui me disent c'est compliqué d'assumer des prix élevés, moi je peux pas, c'est-à-dire que je suis à 30 € de l'heure mais je me sens pas de faire plus, je suis pas légitime pour faire plus, je suis pas capable de dire à quelqu'un que je suis plus cher que ça. Ça c'est la première remarque que j'ai. Et la deuxième c'est ce sentiment de se dire mais du coup si je suis trop cher mais je vais jamais toucher personne, je vais pas avoir de clients. Voilà, et c'est généralement les retours que j'ai. Donc non, c'est une croyance, je le répète, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas mettre autant de temps et autant d'énergie à trouver des clients, que ce soit avec des tarifs élevés ou pas élevés. Par contre, pour mettre tes tarifs plus élevés, il te faut plusieurs choses, c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Le premier point, sache que les gens sont prêts à payer plus cher. À payer plus cher, attention, je ne pars pas encore une fois d'arnaquer les gens, on est bien d'accord, je dis juste de payer plus cher, un prix plus élevé pour que toi aussi tu te retrouves dans ton panier moyen, dans ton tarif à l'heure. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, ce qui est important, c'est que les gens sont prêts à payer s'il y a une prestation derrière. Ça, c'est la première chose. Ta prestation doit être en accord avec ce que tu vends. Je donne un exemple très simple. Si tu vas avoir, si tu as des tapis qui sont tout fins, que tu as très peu de matériel et que tu proposes pas grand chose aux gens, forcément, que tu n'as pas de résultat, les gens vont pas être prêts à payer. C'est compliqué. Par contre, si déjà tu as une méthodologie qui est en place pour faire en sorte que les gens aient des résultats, sur la perte de poids par exemple, tu sais ce que tu fais fonctionne à fond. Les gens sont prêts à payer tant qu'ils ont des résultats. Voilà. Donc si les gens savent qu'ils vont avoir des résultats parce qu'il y a des témoignages sur ta page, parce que du coup, toi quand t'en parles, ils sentent tout à fait que tu sais de quoi tu parles, tu sais quelle méthodologie tu vas utiliser, tu sais en combien de temps tu vas faire perdre du poids, tu vas leur expliquer que les premiers mois on va faire ça, les deuxièmes mois on va faire ça, etc. Et du coup, là tu vas pouvoir vendre avec un prix plus élevé parce que tu vas être cohérent et les gens vont sentir qu'il y a un résultat qui va se trouver derrière. Donc il faut que tu aies une méthode et il faut que ça fonctionne correctement. Quand je parle de matériel, c'est aussi le fait d'amener autre chose aux gens que ce qu'ils peuvent trouver chez eux ou ce qu'ils pourraient faire chez eux. Ça, c'est très très important. On est souvent des coachs où on va avoir pas beaucoup de matériel parce qu'il faut le mettre dans la voiture, il faut le déplacer, etc. Donc on a des trucs. Il faut que les gens aient, quoi qu'il arrive, des choses supplémentaires qu'ils ne pourraient pas faire chez eux. Certes, ils ont l'accompagnement, ça c'est important bien sûr. Mais du coup, même dans le matériel, ils doivent sentir qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont leur permettre d'aller pousser plus loin. Voilà, des kettlebells, des choses qui vont mettre du poids avec des charges, des postures qu'ils vont devoir respecter. Bref, que ton boulot, c'est de les amener plus loin que ce qu'ils feraient d'habitude. Le deuxième point, c'est ton accompagnement. Si tu accompagnes les gens plus qu'une fois par semaine, c'est-à-dire qu'une fois que tu les vois, généralement une moyenne, 1 ou 2 fois par semaine, si les gens sont capables de comprendre dans ton argumentaire, dans ce que tu vends, qu'il y a un accompagnement réel et un suivi réel et qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes au quotidien, et du coup ils vont aussi prêts à être payés plus cher. Ça c'est une chose très très importante. À toi de créer des outils et de construire ces outils pour te permettre du coup d'avoir un suivi des personnes qui sont avec toi. Attention cependant de ne pas avoir trop de travail à faire sur ce suivi-là, ou alors avec des tarifs élevés toujours, parce que ce que font beaucoup de coachs, c'est qu'ils essayent de beaucoup suivre les gens, c'est bien parce qu'on est là pour être ça, pour être bienveillant aussi, d'accord? Mais du coup, si tu es payé 30 € de l'heure, que tu fais une séance par semaine comme ça, mais qu'en plus tu passes toutes tes journées avec 10-15 minutes par jour sur chaque personne, tu t'en sors pas au tarif à l'heure. Je rappelle que le tarif à l'heure, c'est quelque chose qui est très très important et du coup, c'est ce qui va te permettre de vivre sans t'épuiser, d'accord? Donc du coup, tu dois être capable de suivre les gens. Avec un tarif élevé, les gens verront qu'ils sont suivis quotidiennement, qu'ils sont boostés, accompagnés et c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils souhaitent. La dernière partie, c'est être capable d'assumer ces tarifs-là. Pour assumer ces tarifs, il y a plusieurs choses. Alors effectivement, il faut avoir les outils et la réussite qui va avec, c'est-à-dire qu'être capable de proposer des choses qui fonctionnent. Déjà, tu verras que tu te sentiras bien plus légitime quand tu auras construit ça. C'est la première chose, d'accord? Faut avoir des résultats, faut être sûr de ta méthodologie, savoir ce qui se fait. Pour ça, forme-toi et va chercher des choses qui fonctionnent. Je te le conseille, sinon tu vas perdre du temps à essayer des choses et tu vas jamais vouloir réduire tes tarifs. Ça, c'est très important. Et puis en plus, il va falloir que tu sois capable, toi, d'avoir une méthodologie pour vendre ça, parce que du coup, des tarifs plus élevés se vendent d'une manière différente aussi, parce qu'il faut être capable de convaincre simplement que c'est la méthodologie pour les gens et que du coup, tu sais par une méthode très précise et par un cheminement très précis de ta communication et de ton rendez-vous, et du coup tu vas pouvoir vendre plus cher. Voilà, c'est les 3 points les plus importants pour moi. Tu veux plus de contenu qui te permet de booster ton business, tu cliques en dessous, il y a le lien de la newsletter. Tous les jours tu reçois plusieurs vidéos, des vidéos exclusives aussi qui vont te permettre de booster ton business et de grandir et du coup d'avoir des tarifs plus élevés. À bientôt.